Il y a deux façons de coter dans TechDraw. On peut coter à partir des sommets ou à partir des lignes. Là, je vais désactiver les cadres et vous voyez que je ne peux maintenant coter que à partir des lignes. Ici, si je cherche à coter l'épaisseur avec ça, ça ne va pas aller. Par contre, je peux encore sélectionner les deux lignes ici et la voir. Maintenant, si je désactive à nouveau les cadres, je peux aussi directement venir sélectionner un sommet ici et un autre sommet pour avoir quelque chose de plus précis. Donc ici, je peux coter un diamètre. Ici, je vais coter les perçages. Alors je réactive ma fonction. Voilà. Et je vais coter aussi ici mon rayon. Alors, j'aimerais les modifier maintenant. Escape. Quand je double-clique ici, je peux changer et dire que j'ai 3 trous de 5. Donc je vais dire 3 fois avec un X phi. Et de la même façon ici, je vais dire que j'ai 4 rayons. J'aimerais forcer les symboles d'une cote. Donc là, je vais coter mon rayon et je vais venir forcer et imposer mon diamètre. J'aimerais coter une série de points. Donc je sélectionne les sommets et je viens ici coter en vertical. Et là, vous voyez qu'il a coté par rapport à ce point-là, c'est-à-dire le premier point, le premier emplacement. Donc, il me faut déplacer maintenant toute ma série. Parce que mon point de départ, lui, n'était pas correct. Je peux venir ici ajouter un symbole de taraudage. Et je vais lui dire taraudage. Et je vais coter mon taraudage. Et voilà ce qu'il m'a mis. C'est pas tout à fait ma cote. Donc je vais la forcer. Et je vais venir ici, texte arbitraire. Et je vais lui dire que c'est un M3 d'une longueur de 10. Et je lui dis OK. Et de la même façon ici, je vais symboliser mon filetage. Ici. Et je peux de la même façon donner une distance pour mon filetage. Ici, je vais coter l'angle. Donc 2 fois 15 degrés, c'est bien 30 degrés. Ici, la largeur de mon tournevis et l'épaisseur. Ah, j'ai fait une erreur là.
Donc je vais coter ici la hauteur de mon écrou. Voilà. Je vais peut-être déplacer ici cette cote. Je vais replacer cette cote, cette vue, et ici, j'aimerais ajouter un nom à mes coupes ici. Et il y a deux manières de faire. Ici, en caption, je viens ici dire que c'est la coupe A. J'appuie sur Return, et ici, j'appuie sur la touche droite, et je dis activer les cadres, et je vois ma coupe A. Maintenant, ici, pour ma coupe bébé, ici, c'est donc celle-ci. Et elle a un label ici déjà coupe bébé. Mais si je veux que ce label soit, qu'on appelle ça, valable et qu'il s'affiche ici en activer les cadres, je vais ici en vue et je dis de garder mon label. Et maintenant, mon caption n'a pas été désigné, mais on voit ici une coupe bébé. Et l'avantage de ce mode d'opération, c'est que celui-ci est visible, quelle que soit l'activation ou la désactivation des cadres. Vous voyez qu'ici, il y a création d'une section AA et coupe AA. Et évidemment, quand je désactive, il n'y a plus que ça. Alors, il reste une dernière chose, c'est la sortie en PDF ou en SVG. Pour faire une sortie, il suffit de cliquer sur le bouton droit et de cliquer sur exporter au format SVG, exporter au format PDF. Le DXF, c'est valable que pour les formes 2D. Et c'est pas intéressant de le faire avec les cotations, mais sans cotation. Et vous pouvez à ce moment-là coter avec des logiciels 2D. Alors j'ai déjà réalisé les sorties SVG et PDF et voilà ce que ça me donne. Et vous voyez que c'est plutôt de bonne qualité. Hein. Ici voilà la visualisation de ma pièce en vue isométrique. Et les codes sont finis, c'est plutôt joli. Et donc ça c'était en SVG. Je vais chercher en PDF. Voici la pièce en PDF. C'est vraiment une belle qualité. Moi j'ai pas fini les codes, hein, j'en ai posé que quelques-unes. Voilà, c'était tout pour la partie TechDraw.